Les premières filles du roi arrivent en Nouvelle-France entre les années 1663 et 1665. Malgré le fait que ces femmes demeureront inconnues des contemporains, elles se trouvèrent pionnières de plusieurs seigneuries telles Sorel, l'Île-Jésus, Repentigny, Boucherville, Québec et même la Prairie. En 1663, le roi Louis XIV applique une politique de gouvernement royal en Nouvelle-France. C'est sous ses ordres que l'intendant Jean Talon doit trouver une solution à la faible démographie de la jeune colonie. La Société Notre-Dame de Montréal, fondatrice de la ville, et si fou de Dieu, était en faillite. Les nouveaux propriétaires de la ville étaient désormais les Sulpiciens, congrégation religieuse. Ces derniers souhaitaient développer l'île en offrant des censives à des colons dans le but de contrecarrer les attaques iroquoises qui décimaient la population. Par le fait même, de nombreuses filles du roi se marieront à des miliciens locaux et à des soldats du régiment Carignan-Salière qui viendront s'installer dans la colonie pour la protéger. La très grande majorité de ces femmes étaient des orphelines et des volontaires qui venaient de Paris et de l'ouest de la France. Entre 1663 et 1673, ce seraient plus de 800 filles du roi qui auraient foulé le sol de la Nouvelle-France. De ce nombre, 71 d'entre elles s'installèrent dans la région de Montréal et donneront naissance à plus de 500 enfants. La majorité de ces femmes à marier avaient entre 16 et 35 ans. L'âge moyen était de 22 ans et demi. C'est à Marguerite Bourgeois, fondatrice de la congrégation Notre-Dame, à qui l'on doit le terme « fille du roi ». Ces femmes réalisaient des traversées de l'Atlantique dans des situations exécrables qui les faisaient côtoyer la mort, la maladie et la malnutrition. Arrivées en Nouvelle-France en faisant escale à Tadoussac, elles devaient mettre des dizaines de jours pour gagner Québec puis Montréal. Le fort Ville-Marie, quant à lui, servait de poste d'accueil, enclavé au fleuve Saint-Laurent et à la rivière Saint-Pierre sur le site actuel de Pointe-à-Calière. Être célibataire était mal vu par les autorités religieuses de la Nouvelle-France. Ainsi, un des premiers critères des filles du roi dans la sélection de leur époux était l'avancée des travaux de ces derniers. Une maison déjà construite et une terre déjà défrichée se voulaient un gage de réussite. Malgré le fait que ces dernières recevaient une dot du roi pour migrer en Nouvelle-France, il était tout autre pour s'y établir. Et malgré ce qu'on peut penser et en dépit des attaques iroquoises, l'espérance de vie d'une fille du roi était fixée à 75 ans, alors qu'en France, elle était fixée à 40. Grâce à l'arrivée des filles du roi, le taux de natalité atteindra un niveau de 63 enfants par 1000 habitants. Cette mesure sera encouragée par des allocations royales pour les familles de plus de 10 enfants. Si bien que la population doublera entre 1666 et 1672. La brève accalmie des attaques iroquoises sera un autre facteur non négligeable de la hausse de la population. En 1665, la présence du régiment Carignan-Salière sécurise l'île et à mesure que l'année avance, la population se distancie du fort Ville-Marie, épicentre de la vie politique et religieuse. Certains, même plus téméraires, choisiront l'est de l'île, soit Pointe-aux-Trembles, pour s'y établir. Les premières filles du roi seraient débarquées à la maison Charlie de la rue Saint-Paul dans l'actuel Vieux-Montréal. Par la suite, Marguerite Bourgeois accueille ces dernières à sa maison de la Pointe-Saint-Charles dès 1669. C'est ainsi qu'elles restèrent pendant quelques mois, pour certaines, à cet établissement qui offrait encadrement et soutien. Tout cela dans l'attente de trouver un mari. On dit à l'époque que les femmes les plus portantes semblaient être celles qui seraient en mesure de résister à la rigueur de l'hiver canadien. Même si la maison Saint-Gabriel est considérée comme un vestige du régime français, elle sera incendiée en 1693 puis reconstruite sur ces mêmes fondations en 1698. Les années qui suivront lui feront connaître de nombreuses transformations. Toutefois, son rôle de relance de peuplement était déjà accompli, et ce lieu fort important pour la suite de notre histoire allait y laisser des traces indélébiles.